Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au sujet des énergies de la nouvelle lune du 24 mars. Donc surtout prenez bien ce qui vous parle, sachez que je n'ai pas la vérité absolue, que je peux me tromper, ce sont simplement des énergies, une guidance. Voilà, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous laissez tomber. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Je voudrais aussi envoyer tout mon amour et toutes les énergies positives eh bien, à tout le monde pendant cette période un petit peu particulière, aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les pompiers, etc. Toutes ces personnes voilà, qui travaillent pour nous, les personnes aussi qui sont dans les supermarchés, voilà, qui sont confrontées tous les jours à cette situation vraiment compliquée et difficile. Donc voilà, je leur envoie tout mon amour et que des pensées positives et bien sûr je vous envoie exactement la même chose à vous. Très bien, ben alors on va pas plus attendre, on va commencer le tirage pour savoir un petit peu ce qui nous attend dans la quinzaine. Alors, nous avons un premier message de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, ça nous ramène un petit peu à ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait penser. Voilà, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert. Voilà, tout ça nous ramène un petit peu à l'intérieur de nous, à travailler notre chakra du cœur, notre amour, l'amour inconditionnel, l'amour pour les autres, l'amour pour notre chère planète qui en a besoin. Donc voilà, nous sommes aussi à même de travailler à l'intérieur de nous sur des problèmes que nous avons nous-mêmes, des choses que nous devons travailler sur nos peurs, nos émotions, tout ce que cette situation peut faire ressortir, mais aussi en côté positif, puisque ça peut faire travailler la créativité quand on voit qu'il y a des personnes qui sont en train, des couturières, de créer des masques voilà, pour le personnel des hôpitaux, des masques en tissu. Je trouve ça génial. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place, une créativité débordante justement par rapport à cette situation-là. Donc, il faut bien rester positif. Et puis, en plus, l'archange Gabriel nous précise que prochainement, nous allons recevoir des nouvelles positives. Voilà, donc il faut vraiment rester dans cette énergie-là. Et les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc on risque de recevoir voilà, des messages si on arrive à être bien connecté à l'intérieur de nous. Restons centrés dans ces énergies d'amour et de notre cœur pour pouvoir avancer sur le bon chemin. On va continuer, donc j'ai déjà tiré les cartes pour garder plus de temps dans la vidéo au niveau des explications des cartes. Alors, nous avons la carte culpabilité. Donc on revient encore bien évidemment à cette situation voilà, par rapport au virus. Oui, de la culpabilité, il y en a pas mal. Le fait de rester enfermé chez soi, c'est difficile. En fonction de là où vous habitez, il fait super beau. Les gens ont envie de sortir, d'aller se balader. Voilà, donc il faut bien comprendre que ce ne sont pas des vacances, que c'est vraiment un confinement pour le bien des autres, mais par contre, bien évidemment, ça fait travailler une certaine culpabilité. Et puis aussi, le fait d'être enfermé avec soi-même, je dirais, de travailler sur soi, ça peut faire justement ressortir quelques culpabilités, se dire c'est vrai, là j'ai réagi comme ça, j'aurais dû peut-être réagir autrement. Voilà, ça va peut-être réveiller les choses à l'intérieur de vous. Et donc ce travail, bien sûr, est nécessaire pour pouvoir avancer. Mais du coup, il y a quand même pas mal de culpabilité. Donc on va être un petit peu dans cette énergie-là pendant cette nouvelle lune. On va continuer pour voir ce que nous disent les autres cartes. Miroir magique. Alors, cette carte, en fait, allège les cartes précédentes. Donc, du coup, on a cette certaine culpabilité, mais on va passer largement au-dessus, puisque on a cette jolie carte du miroir magique, voilà,
qui nous fait penser aussi, voilà, en la regardant à de belles choses, au printemps, à des choses positives qui vont arriver. Donc toujours pareil par rapport à cette situation où on est tous en train de vivre. Il faut penser que cette période est difficile, mais ça va nous permettre de faire un grand pas en avant. Du moins, en tout cas, je l'espère. J'espère que l'être humain va prendre conscience de tout ce qui se passe, voilà, à l'intérieur de lui et autour de lui, ce que cette situation met en avant, et que justement on puisse retourner sur des belles choses, notamment pour notre planète. Le fait de ne pas bouger, de rester chez nous, du coup on lui donne une bouffée d'oxygène. D'ailleurs on y est ici, hein, on voit bien, voilà, la planète respire. Voilà, il faut essayer de voir le côté positif de ce qui se passe aujourd'hui, surtout ne pas rester dans le négatif. Allez, on continue. Naissance. Bon, on voit qu'il y a des super belles cartes quand même. Voilà, alors la naissance c'est pareil, si vous voulez bien regarder cette jolie carte. Alors vous allez peut-être avoir vous aussi des messages supplémentaires en regardant les cartes. Surtout, voilà, écoutez-vous. Si vous avez des visions ou des messages qui viennent en supplément, c'est que ça parle vraiment de ça. Donc voilà, ici on a la carte naissance. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui vont naître par rapport à cette situation. On va vers la lumière. De toute manière, on ne peut pas aller vers la lumière si on ne connaît pas le côté sombre. Il me semble que la dernière fois, je vous en avais déjà parlé pour les énergies de la pleine lune. Ben, on y est, voilà, et on se déplace tout doucement vers ce chemin pour aller vers la lumière. Et là, il y a vraiment une naissance. Donc, il y a certainement des choses qui vont émerger. Ça va vous donner des idées. Vous allez être créatif. Il va y avoir... Là, toute la créativité est décuplée. Il y a plein de personnes qui font plein de choses, voilà, par rapport à cette situation-là. Donc, laissez-vous aller, laissez déborder cette créativité et faites plein de choses là qu'on est confiné, qu'on est à l'intérieur de nous. Voilà, essayons de travailler justement ces émotions, le chakra sacré, et du coup de travailler cette belle créativité qui va donner naissance à de superbes projets qui pourront aboutir une fois que cette situation sera régularisée, parce qu'il faut se dire que c'est momentané, mais que voilà, on va y arriver, hein, on est tous forts et on va arriver à vaincre cette période, et puis après il va falloir redémarrer et repartir sur de belles choses. Voilà, donc ayons confiance, soyons forts, et il y a de belles choses qui arrivent. C'est plutôt très encourageant, ces belles cartes, ces beaux messages. Alors ici, on a la carte du verdict. Donc, il y a des choses qui vont être actées. Il va y avoir des décisions à prendre, voilà, par rapport à certaines choses. Alors, ça peut être dans tous les domaines, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a vraiment des décisions qui vont être prises, certainement pour continuer, en fait, à être... vous-même, à continuer à faire le chemin qui vous semble le mieux pour vous. Donc vous allez prendre des décisions, vous allez vous dire là stop, ça suffit, là je ne supporte plus cette situation, il faut que je change le boulot, ou il faut que je change cette manière de travailler, ou voilà, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Et pour moi c'est un verdict positif, puisqu'ici nous avons le soleil. Donc toujours pareil, on reste vraiment dans le positif, ce sont de très beaux messages. Et toujours pareil, du verdict, des décisions en fait qui vont être prises pour votre bien. Donc surtout soyez bien à votre écoute à l'intérieur de vous, essayez d'être dans votre cœur et de voir ce qui vous parle. Ce qui vous parle, c'est vraiment là où vous devez aller. S'il y a des choses que vous sentez pas, ben, ne faites pas. Voilà, écoutez-vous, soyez vraiment vous-même. Ne faites pas les choses par rapport aux autres. Voilà, faites les choses pour vous. Allez, on continue. Bah tiens, après le verdict, les actes. Donc du coup, on va prendre une décision et on va venir, voilà, faire un contrat, acheter une maison ou vendre une maison, travailler sur des projets, sur des contrats professionnels, etc. Donc il y a des choses qui vont être vraiment actées, décidées, mises sur papier, peu importe pareil le domaine. Donc ça va quand même bien bouger, voilà, pendant cette période de la nouvelle lune. Il y a vraiment des belles choses, hein, qui prennent, voilà, qui prennent naissance. Et du coup, on prend des décisions par rapport à ça. Et du coup,
on va faire le contrat, on va le mettre sur papier. Voilà. Allez, on continue. Donc toujours pareil, on continue. L'entraide, le verdict, le partenariat. Voilà, et puis alors, c'est vraiment super de voir cette entraide qu'il peut y avoir dans ce genre de situation. Donc, il faut continuer vraiment à travailler tous la main dans la main parce que nous sommes qu'un. Il faut vraiment qu'on comprenne ça et qu'on essaye d'être vraiment raisonnable. Là, je reviens un petit peu sur ce qui se passe en ce moment. Essayez de ne pas être trop perso et de vous dire je vais faire les courses et je vais prendre tous les paquets, voilà, le plus possible de paquets de pâtes, de riz, etc. Pensez qu'il y a d'autres personnes, pensez que c'est pas la fin du monde, pensez qu'il faut qu'on s'entraide, qu'on se tienne la main. On est tous pareils, on est tous des êtres humains. Tout le monde a peur, tout le monde a ses peurs, mais il faut essayer de s'entraider, essayer de ne pas rester dans les peurs, essayer de s'aider et de rester voilà, vraiment de faire attention à ce qu'on fait par rapport aux autres, de penser aux autres, puisqu'on est tous dans la même situation. Alors s'il vous plaît, donnons-nous la main. Voilà, c'est super important. Alors ici, j'ai la carte de la saison automne. Donc cette carte représente soit l'automne. Alors peut-être qu'il va y avoir, en fait, voilà, on revient un petit peu sur cette carte naissance, verdict. Et ici, les actes, voilà, c'est peut-être des choses en fait qui vont se réfléchir maintenant, qui vont avoir naissance maintenant pendant cette période, mais qui vont pouvoir être vraiment développées au niveau de l'automne. Ça donne aussi une période de 3 mois, donc peut-être dans 3 mois, donc d'ici à peu près cet été ou à l'automne. Voilà, donc c'est vraiment des projets qui vont naître, se préparer maintenant, donc laissez vraiment parler cette créativité qui sort en ce moment. En fait, on est poussé à ça, c'est-à-dire que on n'aurait pas eu cette situation-là, eh ben, on ne travaillerait pas cette créativité, on ne réfléchirait pas comme ça, on ne se dirait pas, c'est vrai que là quand même on est un peu poussé, on se pose des questions, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est bien pour moi? Voilà. Donc du coup, préparez vos projets tranquillement, quitte à noter, à commencer petit à petit, à laisser sur une page vos ressentis et faire vos projets tout doucement pour pouvoir faire, vous voyez, et puis je vous parle de papier, d'écrire, hein, on est toujours, voilà, donc écrivez, notez vos idées, même si ce sont vraiment que des idées, et au fur et à mesure, vous allez pouvoir les étoffer et les mettre en place très certainement à l'automne ou d'ici cet été. Alors, on continue. Donc ici, c'est la carte en fait du travail. Ben, effectivement, il y a plein de choses qui travaillent. Notre créativité, j'y reviens parce que je pense que c'est vraiment très important. Quand je me répète comme ça, c'est voilà, vraiment des choses qui sont importantes, qui reviennent. Donc voilà, vraiment, je pense que vous l'avez compris, la créativité va être importante en ce moment et il est important de la travailler. Je reviens de nouveau à cette carte naissance parce que vraiment, c'est une renaissance pour nous. On va certainement se rediriger vers des choses dont on ne donnait pas son importance juste avant qu'il arrive tout ça. Et là, du coup, ça nous fait réfléchir, on se remet en question et on se dit, mais en fait, je ne suis pas dans le bon chemin ou en fait, je suis vraiment dans le bon chemin, il faut que je continue. Voilà, donc continuez à travailler sur vous, à voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, pour emprunter la bonne direction. Voilà, donc là, en fait, du coup, en parlant de direction, ici, on va avoir un petit peu des hauts et des bas, on va avoir un petit peu des zigzags, parce que du coup, on travaille des choses, on ne sait pas, on n'est pas sûr, parce que notre créativité, on la travaille, mais on n'est pas habitué à travailler sur soi, et puis on se pose la question, est-ce que vraiment je dois aller par là? Est-ce que c'est vraiment le bon chemin? Voilà, donc vous allez vous poser pas mal de questions, mais en fait, c'est normal. Quand on se remet en cause, voilà, on se pose plein de questions, mais c'est pas grave. Il faut essayer de sortir de sa zone de confort. C'est facile de rester à sa place, de dire, oh, je suis bien là, je fais pas plus, et puis voilà, j'attends, je reste là. Mais en fait, la vie, c'est pas ça.
On est là vraiment pour essayer d'aller un petit peu plus loin, de sortir de sa zone de confort. Et c'est là où vraiment on va retrouver le bonheur. On sera vraiment heureux d'avoir franchi le cap de notre zone de confort et d'être allé plus loin. Puis au final, de se rendre compte que bah, finalement, c'était pas si méchant que ça. Et puis qu'est-ce qu'on est heureux, qu'est-ce qu'on est mieux, qu'est-ce qu'on se régale à faire ce métier-là, cette passion-là qu'on a mis en avant. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à travailler sur vous, même si vous avez des peurs, même si, voilà, il faut aller de l'avant, parler avec vos proches, essayer de trouver des personnes qui peuvent vous écouter, vous conseiller. Après, vous n'êtes pas tout seul, ne faites pas les choses tout seul. Voilà, vous pouvez vraiment avancer. Vous voyez, je vous parle, vous n'êtes pas tout seul, on est tous ensemble en train de se tenir la main, de s'entraider. Il faut penser en fait à s'entraider en dehors de ce genre de situation en fait qui nous arrive actuellement. On est voilà, on est tous pareils, on est un. On est tous unis, donc ce serait chouette que tout le monde puisse se rappeler qu'on peut tous se donner la main, mais à n'importe quel moment. Voilà. Très bien, donc là on a fini le tirage avec ces cartes-là. J'avais posé une question sur un autre oracle pour savoir ce qu'on avait à travailler pendant cette nouvelle lune. Alors, tiens donc. Donc, on va travailler la blessure du rejet. Et je pense que c'est quelque chose qui est... voilà, qui doit être très difficile pour pas mal de personnes, c'est-à-dire que cette situation nous amène à être voilà, tous chez nous. Il y a des personnes qui sont en famille, mais il y a des personnes qui sont seules, qui vont avoir du mal à être seules. Mais en fait, c'est normal. Si vous avez du mal à rester seul avec vous-même, mais c'est bien parce qu'il y a des blessures à guérir, à soigner, à nettoyer, dont celle du rejet. Et donc là, c'est celle-ci qu'il va falloir travailler. Voilà, donc essayez de vous renseigner. Il y a un très bon livre qui est fait par Lise Bourbeau sur les 5 blessures, voilà, qui est vraiment très intéressant. Bon, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'elle travaille beaucoup sur, voilà, sur les blessures de l'abandon, du rejet, la trahison, l'injustice. Enfin voilà, il y en a 5 qui sont très importantes pour nous. Et je pense que ça peut vous donner vraiment des pistes. Renseignez-vous, regardez, lisez, allez voir sur YouTube. Il y a pas mal de choses là-dessus qui peuvent vous aider justement à faire ce travail. Et je pense que là, c'est vraiment la bonne période pour faire ce travail-là, vu que vous êtes chez vous, avec vous-même. Voilà. Je vais vous tirer une dernière carte. Pour savoir ce qu'on peut travailler ici ou quels sont le ou les messages en fonction des cartes qui vont tomber par rapport à notre chakra du cœur, parce que là aussi, donc je vous parlais de créativité, du chakra sacré, mais on a aussi notre chakra du cœur, l'ouverture du cœur que nous devons travailler. Donc on va voir quels sont le message par rapport à cette nouvelle lune et par rapport à notre chakra du cœur. Donc, quel est le message clair et précis pour cette nouvelle lune et notre chakra du cœur? Allez, on va tirer une carte. Donc, quel est le message pour cette nouvelle lune, pour notre chakra du cœur? On y va. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, regardez bien cette carte. Ça, voilà, pour les personnes à qui voilà, ça va parler. Vous allez ressentir, vous allez peut-être voilà, voir, savoir de suite de qui ça parle, de quelle personne ça parle. Je ne vais pas aller plus loin dans la signification de la carte. Voilà, il va y avoir certainement des personnes qui vont pouvoir aussi se retrouver pendant cette période, donc des personnes qui se connaissent et qui sont des âmes sœurs. Si vous ne savez pas ce que c'est des âmes sœurs, pareil, allez voir sur Google, allez vous renseigner sur YouTube, voilà, vous aurez pas mal d'explications. On a quand même aussi le papillon qui est voilà, signe de transformation. On a les fleurs du printemps.
Donc voilà, effectivement, on y est complètement dans cette période, même si chacun reste chez soi, il va peut-être y avoir des communications, des reprises de contact pour des personnes en fait qui ne communiqueraient plus, qui se connaissent déjà et qui sont voilà, des âmes sœurs. Très bien, voilà, ben, sur cette jolie carte, sur ce joli message, je vais voilà, vous laisser, vous dire, je vous souhaite à tous une très bonne nouvelle lune. Surtout, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Essayez vraiment de rester unis, de rester dans les énergies de l'amour, de la paix. Surtout, ne restez pas dans les énergies négatives ou de la peur d'attraper quelque chose parce que du coup, vous allez l'amener à vous de par vos pensées et de par vos vibrations. Donc, s'il vous plaît, restez vraiment en confiance et dans l'amour. Voilà, je vous envoie que de belles choses, que de belles énergies. Restons tous positifs et unis. Je vous dis à très bientôt.